Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis coordinateur au service volontaire international et dans cette vidéo, en fait, je vais vous guider au niveau des différentes étapes à effectuer pour partir sur un projet de volontariat à l'international avec nous. C'est-à-dire, je vais vous aider déjà à rechercher un premier projet de volontariat. Je vais également vous guider sur les différents formulaires pour devenir membre de notre association, pour le formulaire d'inscription à un premier projet et les différentes questions à se poser avant d'effectuer toutes ces démarches. Mais avant d'aller plus loin, je vais déjà vous préciser que cette vidéo concerne les personnes qui souhaitent partir sur un projet de volontariat de manière libre, c'est-à-dire hors dispositif tels que le Corps européen de solidarité ou le service civique, qui sont des dispositifs qui sont financés respectivement par la Commission européenne ou par le gouvernement français. On va réaliser d'autres vidéos par la suite qui vont être un peu plus dirigées vers ce type de dispositif. Elles ne concernent pas non plus les personnes qui souhaitent partir en groupe, c'est-à-dire les mouvements de jeunesse, les scouts, etc., les écoles. Pareil, on va sans doute réaliser une autre vidéo plus spécifique pour les personnes qui souhaitent partir en groupe, et elle ne concerne pas non plus les personnes qui veulent venir en Belgique ou en France faire du volontariat international. Donc ça concerne bien les personnes qui veulent partir sur un projet de volontariat international hors dispositif, de manière libre, avec notre association, que ce soit seul, avec un ami, une amie, peu importe, mais de manière libre hors dispositif. Donc, si vous arrivez sur cette page, sur ce site, c'est que vous avez déjà cette volonté de vous engager sur un projet de volontariat international. Et la première question à vous poser, c'est effectivement vers quel type de projet me diriger, quelles sont mes motivations pour rejoindre tel ou tel projet. Et l'une des premières choses qu'on signale quand on nous contacte à ce sujet au service volontaire international, c'est de se dire, voilà, quelle est la cause dans laquelle tu voudrais t'impliquer au niveau associatif. Nous, on est une association, on travaille d'égal à égal avec d'autres associations à l'étranger, mais l'idée, c'est vraiment de trouver un projet, une association qui va vous parler, dans laquelle vous allez avoir envie de vous engager, que ce soit pour une période assez courte, d'une quinzaine de jours, ou une période plus longue de plusieurs mois. Et donc sur notre site, sur la page d'accueil, vous avez retrouvé un moteur de recherche en fait, qui va vous permettre d'un peu filtrer l'ensemble des projets qui sont disponibles actuellement. Donc comme vous pouvez le voir, là, au moment où je vous parle, on est au mois d'octobre, donc il y a 821 projets. Ce nombre de projets augmente considérablement vers le mois de mars, avril, quand l'ensemble des projets de nos partenaires pour les vacances d'été sont publiés. Donc, pour le moment, on a un peu plus de 800. Donc ce que je vais faire, on va dire que par exemple, je suis fortement intéressé par la cause animale, et je vais faire une petite recherche avec notre première lettre et je tombe sur la catégorie protection des animaux. Et je vais filtrer tous les projets donc à l'international qui sont autour de cette thématique-là. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai pas commencé par filtrer au niveau des continents ou des pays, parce que pour nous, c'est vraiment important de considérer ces thématiques, ces centres d'intérêt, avant de considérer un pays, une destination. Donc, en cliquant sur le bouton rechercher, le site va m'afficher l'ensemble des projets partout dans le monde qui sont orientés autour de la cause animale. Donc, vous voyez que le premier apparaît est au Japon, c'est un projet qui s'occupe de la protection des chats. On a un projet avec les tortues marines de Cap-Vert, on a un autre projet en Équateur, et donc tous ces projets sont repris dans une carte ici, qui ici ont des zooms, donnent voilà, les différentes positions de ces projets liés à la protection de la cause animale de par le monde.
Il y a un deuxième filtre que vous pouvez faire et qui est aussi important, c'est celui qui concerne la durée du projet. Donc vous allez avoir des projets court terme, donc moins de 30 jours, et des projets long terme, qui sont de plus de 30 jours. C'est quoi la grande différence entre les deux? Généralement, un projet court terme, on va également l'appeler chantier de volontariat ou workcamp dans la plupart des communications autour de ça. Ce sont des projets donc, qui sont à date fixe, qui vont commencer, on va dire, le 1er juillet jusqu'au 15 juillet, et qui vont avoir donc un groupe de volontaires internationaux, donc pas que des volontaires francophones accompagnés par nos associations, mais également peut-être des volontaires qui viennent, je sais pas, du Mexique, de Corée, d'Allemagne, qui pendant une courte période de temps vont se rassembler sur un projet à l'étranger, coordonné par une association partenaire, et mener une action qui va être par définition limitée compte tenu de sa durée, mais donc vivre cette expérience de volontariat international avec d'autres volontaires qui viennent d'une culture complètement différente probablement, mais dont le point commun va être voilà, cet intérêt porté à l'action menée par cette association. Et ces projets sont souvent des projets qu'on va recommander pour une première expérience de volontariat international. Et c'est des projets qui sont disponibles à partir de 16 ans, surtout sur le continent européen. Donc si vous n'êtes pas trop sûr de voir comment vous allez réagir sur un projet de volontariat à plus long terme, on va souvent vous conseiller de partir sur un premier projet court terme pour déjà goûter à ce que c'est le volontariat international, quitte à par la suite s'engager sur un projet à plus longue durée. Et donc à côté de ça, on a des projets long terme, projets permanents. Sur ces projets permanents, vous allez avoir la possibilité de vous engager plusieurs mois sur le projet avec l'association qui vous accueille. La grande différence, c'est que sur un projet permanent, vous n'allez pas rejoindre un groupe de volontaires. Il n'y a pas de dates précises qui sont définies. Vous allez rejoindre un projet qui généralement se déroule tout au long de l'année. Mais peut-être qu'au moment de votre arrivée sur le projet, vous allez être avec deux autres volontaires qui vont partir en cours de projet, d'autres vont vous rejoindre. Mais l'action de l'association continue tout au long de l'année, avec ses salariés, avec le personnel encadrant qui est déjà sur place. Donc l'engagement est différent et plus long, et demande justement de se poser pas mal de questions au préalable pour savoir voilà, combien de temps je veux m'engager, est-ce que je me sens capable de partir 3 mois ou plus sur ce type de projet. Mais donc vous avez la possibilité de filtrer la durée de ces projets également ici. On va dire que on va rechercher un projet court terme. Donc on refiltre sur base de la protection des animaux et sur le projet court terme. Et donc on a par exemple 2 projets pour le moment. Il y a très peu de projets de court terme là, au mois d'octobre qui sont publiés parce que beaucoup de ces projets, comme je l'ai dit, se déroulent pendant la période estivale. Mais là on en a deux pour le moment. Si j'avais filtré en projet permanent, il y en aurait d'autres qui vont apparaître, sans doute un peu plus. Donc tous ces projets en Grèce, en Équateur, au Togo, au Kenya, sont des projets qui ont lieu en fait tout au long de l'année et que vous pouvez rejoindre également. Si vous partez sur un projet court, n'hésitez pas à mettre une date à partir de laquelle vous êtes disponible. Donc ça va enlever tous les projets qui se déroulent avant cette date. Après, effectivement, vous avez la possibilité de filtrer par continent et de filtrer par pays pour affiner votre recherche. Donc c'est ce qu'on va vous demander dans un premier temps, c'est de passer un peu de temps sur ce moteur de recherche et de filtrer à travers les différents projets qui sont disponibles pour le moment, ceux qui vous parlent plus particulièrement, et peut-être d'en repérer 3.
pas plus, parce que il vaut mieux affiner cette recherche déjà en amont pour gagner un peu de temps. Et on va dire que voilà, ce projet de conservation des tortues marines au Cap-Vert vous intéresse. Vous pouvez aller voir ici le détail de ce projet avec les frais de participation. Donc ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Avec un PDF qui vous permet de télécharger un peu plus d'informations que le détail que vous avez ici sur le site. Et quelques petites remarques. Donc je vois ici que ce projet est un projet permanent, mais que la nidification, on parle de tortues marines, est ouverte du 1er juillet au 20 octobre. Donc vous pouvez le rejoindre entre ces dates-là. En dehors de ces dates-là, le projet n'est pas actif, même s'il s'agit d'un projet permanent. Mais si vous voulez avoir un peu plus d'informations encore sur ce projet, vous pouvez nous envoyer un mail. Et notre équipe ici de communication, les coordinateurs, peut-être un peu plus tard, vont vous envoyer un peu plus d'informations si vous avez des questions spécifiques par rapport à ce projet. Donc là, vous remplissez juste vos coordonnées, vous faites sur envoyer, ça arrive dans notre boîte mail et on reviendra vers vous assez rapidement pour vous donner des informations complémentaires. Donc première étape, repérer 2-3 projets, revenir vers nous. Si vous avez des questions, contactez le coordinateur du continent. On a un coordinateur, pour le moment c'est que des coordinatrices par continent. Et voir, affiner avec cette personne donc, le choix de ce premier projet sur lequel vous voudriez participer. Maintenant que vous avez choisi ce premier projet, la deuxième étape consiste à devenir membre de notre association. Et donc pour ce faire, vous avez ici dans cet onglet les étapes à suivre individuelles de notre site. Les différents documents pour pouvoir effectuer cette démarche. En fait, il n'y a qu'un seul document pour devenir membre. Il est ici, formulaire d'adhésion au SVI, que vous pouvez télécharger, et vous avez le formulaire d'inscription sur le projet qui est également disponible, qu'on verra par la suite, et une convention de volontariat qui, dans les grandes lignes, est un peu conditions générales. On ne parle pas de conditions générales parce qu'on ne vend pas des projets de volontariat, on est bien une association qui promeut le volontariat international, pas comme un produit, hein. On est bien dans l'éducation non formelle. Pour nous, le volontariat international, c'est bien une étape en fait dans le parcours des jeunes, des moins jeunes qui nous accompagnent vers un développement personnel, vers plus de citoyenneté. Mais donc la convention de volontariat reprend un peu tout cet aspect-là et précise bien le cadre dans lequel vous allez effectuer ce volontariat. Donc ce formulaire d'adhésion, il est ici, je vais le reprendre. Voilà, c'est un PDF, donc avec n'importe quel lecteur PDF classique, vous allez pouvoir le remplir et l'enregistrer sur votre bureau pour pouvoir nous le renvoyer. Donc petite précision, quand vous devenez adhérent au SVI, vous êtes adhérent pendant une période de 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 5 ans, vous pouvez de 1 participer à nos activités, mais nos activités, ça veut dire également que vous pouvez partir sur plusieurs projets. On distingue 2 types d'adhésion. Donc je vais revenir 2 petites secondes sur le site. Donc on a l'adhésion monde et l'adhésion Europe. Donc l'adhésion monde est de 200 € pour 5 ans, l'adhésion Europe est de 80 € pour 5 ans. Donc les adhérents monde peuvent partir sur n'importe quel projet partout dans le monde pendant cette période, et les adhérents Europe peuvent partir sur n'importe quel projet dans l'Union économique européenne pendant 5 ans également. Pour revenir au formulaire, ce qu'on va vous demander, c'est pas très compliqué. C'est vos informations personnelles, hein, donc, classique, nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de portable, adresse email,
On va vous demander comment également vous avez réglé les frais d'adhésion. Quand vous nous l'envoyez, on va vous demander également de nous envoyer une capture d'écran du versement que vous avez effectué pour ces frais d'adhésion. Ça nous permet d'accélérer le processus. Si vous avez déjà une idée du continent sur lequel le projet va avoir lieu, ben, vous pouvez déjà le signaler. Ainsi, on redirige directement ce formulaire vers le bon coordinateur. Et d'autres petites questions, savoir comment vous avez connu, etc. Donc c'est assez simple. Vous remplissez ce document, vous l'enregistrez sur votre bureau avec votre nom dans le nom du fichier, c'est beaucoup plus simple. Et vous nous l'envoyez par mail à l'adresse qui est signalée ici, qui est donc inscription@servicevolontaire.org. Une fois que vous avez envoyé ce formulaire, on va vous renvoyer un numéro d'adhérent. Donc c'est un numéro que vous allez devoir garder avec vous et qui vous permet donc de partir sur différents projets. Si l'année prochaine vous voulez repartir sur un nouveau projet, ben, vous nous communiquez ce numéro d'adhérent. Ça, c'est la première étape. Imaginons que vous avez déjà affiné le choix de votre projet avec la coordinatrice. Vous pouvez directement passer à la deuxième étape. C'est-à-dire que ces deux formulaires peuvent être envoyés en même temps si ce choix de premier projet a déjà été arrêté. Donc ce formulaire d'inscription, il est ici. Donc si vous venez de devenir membre en même temps, vous pouvez mettre nouveau adhérent. Vous n'avez pas nécessairement votre numéro de membre déjà avec vous. Mais si vous êtes déjà adhérent au monde ou Europe, vous pouvez indiquer votre numéro d'adhérent sur ce formulaire. Et donc ici, lisez bien toute cette partie qui explique ce que sont des frais de participation. Les frais liés à votre déplacement sur le projet, ne pas oublier au niveau du visa, des vaccins, etc. Et ça reprend aussi les différentes étapes dont nos week-ends de préparation. Donc, on va regarder un peu plus en détail ce formulaire. On reprend les informations personnelles pour faire les copier-coller. Et donc là, on va vous demander 3 choix de projet. Donc si vous avez repéré qu'un seul projet qui vous intéresse, c'est pas un problème non plus. Vous remplissez que cette première partie. Vous mettez les dates à laquelle vous êtes disponible. Vous reprenez les frais de participation tels qu'ils sont indiqués sur la fiche du projet, et avec le nom de l'organisation et le pays dans lequel le projet a lieu. Pourquoi on vous en demande 3? Si le premier projet n'est pas disponible pour une raison X ou Y, souvent c'est parce qu'il est complet ou peut-être fermé à certaines dates, on va se rabattre sur la deuxième proposition, voire la troisième. Le coordinateur vous informe en permanence de ce processus pour vous permettre de partir sur une de ces options. On va vous demander de vous décrire ici sur ce projet, sur cette fiche de projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme le volontariat, de notre vision du volontariat, c'est quelque chose qui se fait de manière indépendante d'un volet professionnel. On va vous demander, on va pas vous demander un CV, voilà. On va vous demander de vous décrire en quelques lignes un peu votre parcours pour que notre partenaire qui recevra cette fiche d'inscription puisse un peu avoir une petite idée de qui vous êtes, etc. La langue dans laquelle ce document doit être rempli est importante. Si vous partez sur un projet de volontariat international, il faut savoir que l'anglais reste la langue véhiculaire par excellence. Donc nos partenaires parlent pas français, mais vont pour lire ce formulaire, vous allez devoir le remplir en anglais. Maintenant, si vous partez en Afrique francophone, comme au Sénégal, à Madagascar, effectivement, vous pouvez le remplir en français, comme c'est des pays francophones. Maintenant, si vous partez en Amérique latine et que vous parlez espagnol, on va vous demander de préférence de le remplir en espagnol. Donc, utilisez ces 3 langues en fonction de la destination de votre projet.
Donc à propos des langues, là, on va vous demander votre langue maternelle, qui va souvent être le français, les autres langues que vous parlez, et 2-3 petites questions, si vous suivez un régime particulier, est-ce que vous avez des allergies, est-ce que vous suivez un traitement médical, blablabla. Votre motivation pour partir sur le projet, ça c'est vraiment la partie surtout la plus importante de ce formulaire. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on ne va pas vous demander de compétences pour partir sur un projet. Ce qui nous intéresse, ce qui intéresse notre partenaire, c'est qu'est-ce qui vous intéresse pour le rejoindre. Donc, on va vous poser quelques questions liées à cette motivation à rejoindre ce projet, qui vont nous aider, une fois qu'on reçoit ce document, à un peu affiner aussi votre choix de projet avec vous, sans doute, mais à notre partenaire de bien comprendre que vous avez bien compris les enjeux en fait de son association, les actions que notre partenaire met en place. Et on a à la fin une autorisation parentale, mais qui concerne uniquement les mineurs d'âge qui souhaitent partir sur un projet avec nous. Donc pour revenir très rapidement sur nos partenaires, donc on a deux types de partenaires. On a des partenaires avec qui on travaille, qui sont des projets avec lesquels on travaille en direct, qui vont accueillir directement des volontaires par notre intermédiaire, avec généralement un seul projet. C'est souvent, pour prendre un exemple, le projet qu'on voyait tout à l'heure en Grèce, je ne sais pas si je peux revenir dessus rapidement, de protection d'une espèce de chevaux menacés. Voilà, c'est une association qui accueille directement des volontaires sans passer par une association de coordination. Mais on a également des associations qui sont un peu comme au même niveau de nous, des associations de coordination, donc qui, une fois que vous êtes dans le pays, vont faire le même travail d'accompagnement que nous, on fait avec vous en France, en Belgique ou dans la francophonie, et travailler avec différents projets. Et donc, ces associations sont ce qu'on appelle les associations de coordination. Donc, les deux situations existent. Soit vous allez être accueilli directement par le projet, soit par une association de coordination, mais c'est bien d'avoir déjà cette information pour vous donner une petite idée des manières de fonctionner dans les différents projets. Parce que parfois, on a du mal à faire la différence entre les deux. Donc, gardez ça en tête également. Donc, imaginons que vous avez fini de remplir ce formulaire d'inscription. Pareil, vous l'enregistrez sous. Soit vous nous l'envoyez en même temps que le formulaire d'adhésion, soit vous nous l'envoyez après être devenu membre. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Maintenant, c'est plus simple pour la gestion administrative de nous envoyer les deux en même temps, avec la capture d'écran encore une fois des frais d'adhésion, et si vous l'avez déjà rempli, la convention de volontariat signée. Donc je reviens aux différentes étapes. Une fois que vous avez envoyé tout ça, donc le coordinateur chez nous va vous répondre, vous dire j'ai bien reçu les documents, va se mettre en contact avec le coordinateur local. Donc on en est ici au niveau de la fiche d'inscription. Généralement on a une réponse dans la semaine, dans une dizaine de jours, pour savoir si vous avez la possibilité de partir sur ce projet ou pas. Ne pas oublier au moment où vous vous inscrivez qu'on va demander un minimum de 2 mois entre l'inscription sur un projet et le départ. 2 mois qui pourront être réduits à 1 mois s'il faut partir sur un projet en Europe. Hein. N'oubliez pas que voilà, partir sur un projet de volontariat à l'international, c'est pas quelque chose qui se fait dans la précipitation. Donc gardez bien ce petit délai en tête. Donc disons qu'après une dizaine de jours, vous avez une réponse de votre coordinateur ici au SVI qui vous dit c'est bon, vous êtes accepté. Là, vous allez pouvoir commencer l'organisation de votre départ. L'organisation de votre départ, ça veut dire commencer à rechercher les billets d'avion, se préoccuper au niveau de la question des visas, au niveau de la question des assurances, des vaccins, etc. Mais ça, votre coordinateur au SVI vous accompagne tout au long de ces démarches pour être sûr que vous partiez avec l'ensemble des informations dont vous avez besoin pour que ce volontariat se passe du mieux possible.
Vous allez avoir une fiche à remplir de confirmation une fois que vous avez acheté vos billets, que vous savez exactement la date à laquelle vous partez, etc. Mais cette fiche de confirmation est téléchargeable également à partir de ce site ici. Mais ça, c'est une étape qui vient par la suite que votre coordinateur vous rappellera. Au niveau de l'accompagnement, il y a souvent un Skype qui est organisé avec les partenaires pour justement pouvoir répondre aux dernières questions avant votre départ qui pourraient être utiles et que le coordinateur n'a pas la possibilité nécessairement de vous répondre parce que voilà, on se base énormément sur les retours de nos volontaires. On va toujours vous demander un questionnaire de tour avec justement pour voir concrètement comment le projet a évolué. On s'est souvent rendu sur le projet, mais voilà, d'une année à l'autre, le projet évolue dans une direction. Donc on a toutes ces informations, mais voilà, rien de tel qu'un contact par Skype ou quoi avec le coordinateur et nous pour pouvoir justement affiner un peu les dernières questions que vous pourriez avoir avant votre départ. Et quelque chose qui est extrêmement important aussi, c'est ce week-end de préparation au départ. On insiste énormément là-dessus. Pourquoi? Parce que ce week-end de préparation au départ est vraiment l'occasion, pendant 2 jours, d'aborder toute une série de concepts qui vont être extrêmement intéressants sous forme d'ateliers. Hein, c'est pas des cours sur lesquels on va parler pendant 2 heures. C'est des ateliers liés justement à la rencontre interculturelle, à la place du volontaire sur un projet. C'est l'occasion de rencontrer des volontaires qui sont partis précédemment sur un projet qui vont venir témoigner. C'est l'occasion de rencontrer votre coordinateur. C'est l'occasion d'échanger avec des personnes qui vont partir sur d'autres projets, peut-être complètement différents du vôtre, mais qui vont avoir d'autres motivations que vous, qui vont partir plus longtemps, qui vont peut-être, voilà, et d'échanger autour de ça et de créer du lien autour de cet engagement. Et ce week-end organisé une fois par mois, mais c'est extrêmement important d'y participer si vous en avez la possibilité. C'est juste à côté de Bruxelles. Maintenant, il est obligatoire pour les mineurs d'âge, pour les autres, comme je l'ai dit, extrêmement recommandé. Je regarde si j'ai rien oublié. Je pense que pour une introduction, c'est déjà pas mal. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques par rapport à un projet ou quoi que ce soit, de rentrer en contact avec nous. Donc, je vais vous montrer un peu les numéros de téléphone. Donc, pour la Belgique, vous pouvez nous joindre ici au 02 888 67 13 ou à d'autres numéros. Il y a une petite vidéo si vous venez à une de nos séances d'information qui vous indique le chemin pour nous rejoindre jusqu'à la gare du Nord. Donc on a des séances d'information sur Bruxelles tous les mercredis à 14 h. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Si vous êtes en France, on a un bureau à Lille, rue Léon-Gambetta. On y tient une permanence également tous les mercredis. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, mais contactez-nous avant pour vous assurer de notre présence. Et voici notre numéro. Pour nous joindre en France, si vous êtes au Canada ou en Suisse, vous avez également des numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez nous joindre. Ou sinon par mail, donc info@servicevolontaire.org qui est notre adresse générale pour nous contacter. Voilà. Merci de votre attention. Donc c'était peut-être un peu long, mais voilà, ça couvrait pas mal d'aspects au niveau d'une première expérience de volontariat international. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions plus spécifiques à nous poser. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.